L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors, quelle réponse à apporter aux plans sociaux avec des annonces quasi quotidiennement, avec des actions qui se radicalisent. On a vu tout à l'heure la grille de la sous-préfecture de Morlaix, donc enfoncée dans le Finistère par des salariés de Tilly Sapco, le volailler. Donc, les syndicats de Fagorband, eux, ils ont été reçus donc à Bercy ce matin. Ils demandent l'aide de l'État. Alors justement, l'État doit-il se mouiller? On continue avec Emmanuel Le Chypre de BFM Business, Gabriel Gauthier, vice-présidente du pôle économique, fiscal, innovation, MEDEF, Benaouda Abdedaïm, et j'accueille Nicolas Dufourc. Bonsoir. Bonsoir. Le directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement, toute nouvelle BPI donc créée cet été. On va y revenir justement donc au travers de l'action publique. Alors j'ai cité Fagorband, j'ai cité Tilly Sapco. Oh, ce sont deux noms simplement d'entreprises, un dernier nom d'une très longue liste. On voit ça avec Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho. L'agenda social de la semaine va être particulièrement chargé. Comité central d'entreprise ou grève. Chez Fagorband, Nexans, France Télévisions, Alcatel, Air France, la filière agricole en Bretagne. Bref, des milliers d'emplois dans la balance, des salariés exaspérés. Toutes les régions françaises sont touchées. Le Nord, par exemple, paye un lourd tribut avec l'usine Goodyear d'Amiens. 1000 employés sont menacés. La proposition de reprise faite par Maurice Taylor, le PDG de l'américain Titan, de racheter Goodyear avec 0 employé, a bien sûr ajouté de l'huile sur le feu. Un autre exemple à Roubaix, avec la Redoute. Cette institution de la vente par correspondance est également dans la tourmente. Le groupe Kering, ancien PPR, a annoncé son souhait de tailler dans les effectifs avant de céder le groupe. Des manifestations sont d'ores et déjà prévues jeudi. Arnaud Montebourg suit le dossier de près. Et nous souhaitons également obtenir des précisions de la part de l'actionnaire, Monsieur Pinault, sur les compensations qu'il est prêt à adresser au territoire, aux personnes qui sont concernées. Pour l'instant, nous n'avons pas ces détails. En marge d'un déplacement aujourd'hui du Premier ministre à Saint-Étienne, Arnaud Montebourg a joué les démineurs avec les syndicats de Forgital, une forge occupée depuis 10 jours par les salariés pour protester contre des licenciements. Une promesse du ministre, l'État va rentrer dans le capital de Forgital. Pendant ce temps-là, Jean-Marc Ayrault était venu célébrer les 1 an du rapport Gallois. Visite d'entreprise, rencontre avec les milieux économiques, l'occasion aussi de faire un peu de méthode Coué. Jean-Marc Ayrault. Les indicateurs sur la croissance en 2013 sont positifs. L'inversion de la courbe de chômage et l'objectif du président de la République, nous allons l'atteindre. Et l'année 2014 se présente mieux sur le plan économique. Sur le terrain, on le voit tous les jours, la colère monte. Les préfets s'en étaient déjà d'ailleurs inquiétés il y a quelques jours. Alors comment peut-on expliquer que la situation sociale continue de se dégrader alors même que les indicateurs économiques, comme le dit Jean-Marc Ayrault, semblent reprendre des couleurs? Voilà, question de décalage, nous disait tout à l'heure Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business. Nicolas Dufourc, donc à la tête de la banque publique d'investissement de BPI France, créée cette année. C'est un guichet unique de financement à destination des entreprises. Est-ce que depuis, vous tentez de faire des miracles justement pour limiter ces plans sociaux? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le mois de fin mai, juin, la demande de crédit de développement, de crédit de confiance, on en avait parlé d'ailleurs, et d'ouverture de capital est en croissance. Et il se trouve que j'ai refait un 2e Tour de France depuis le début du mois de juillet. À cette occasion, j'ai rencontré très exactement 6000 entrepreneurs, puisqu'on a inauguré toutes nos plateformes régionales et qu'à chaque fois, c'est environ 300 entrepreneurs qui se présentent. Vous avez toute une France dont vous parlez peut-être peu. Oh, remarquez, BFM Business le fait plutôt pas mal, mais qui est une France qui crée des emplois en ce moment, et qui en crée beaucoup. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui ont le sourire en ce moment. Les choses se décoincent. Alors, on peut dire, comme votre collaborateur, que c'est la méthode Coué. Moi, je ne pense pas que ce soit la méthode Coué. Je pense que, réellement, l'économie est en train de sortir de la récession, et évidemment, vous avez des entreprises qui ont tellement souffert depuis 4-5 ans qu'elles tombent maintenant. Mais elles ne font pas la statistique. Est-ce qu'on a des entreprises en France plus fragiles qu'ailleurs? Bien sûr, il y en aura toujours. Ça a toujours été comme ça. Il y aura toujours des entreprises qui ont connu des pépins, des graves pépins, des maladies, et qui ont été mal gérées, qui ont fait des acquisitions beaucoup trop audacieuses pour elles, qui sont sur des marchés en déclin, ou qui sont sur des marchés beaucoup trop concurrencés par l'international, qui ont donc mal joué le jeu de la mondialisation. Il y aura toujours ça. Lorsque vous rencontrez ces milliers de chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'il en ressort au final, Nicolas Dufourc? C'est quoi le bilan de la BPI? Une équation extrêmement simple.
L'entreprise qui innove, c'est-à-dire qui a créé au moins un nouveau produit depuis 2 ans et qui exporte, est toujours en croissance en 2013 et prévoit toujours d'être en croissance en 2014. C'est une équation cardinale. Donc BPI France sert à quoi? À financer ces investissements-là, permettre aux entreprises d'aller à l'export et permettre aux entreprises de développer de l'innovation. Est-ce qu'on a un bilan chiffré d'ores et déjà d'entreprises que vous avez sauvées, par exemple? Alors sauver, écoutez, il se trouve que dans la gamme des produits que nous proposons à nos clients, il y a le fameux préfinancement du CICE. Et puis il y a par ailleurs tout on va y revenir dans le détail, le financement de la trésorerie. Il est vrai qu'au premier semestre, et ça continue, le grand stress des entreprises, c'est la trésorerie. C'est pas tellement de crédit. C'est la trésorerie, le découvert, le DAI, etc. Nous avons injecté dans l'économie française à ce jour 1,2 milliard d'euros à 10 000 entreprises qui elles-mêmes emploient environ 1 million de salariés. Donc on peut se dire que si on n'avait pas fait, beaucoup de destruction d'emplois auraient eu lieu. C'est peu, 1,2 milliard d'euros en termes de CICE. Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir un petit peu plus haut? Pourquoi est-ce que les entreprises n'ont pas demandé davantage? Le préfinancement, attention, ouais. Donc le CICE, toutes les entreprises l'ont. Simplement, il y a parmi toutes ces entreprises celles qui décident qu'elles vont bénéficier en trésorerie, c'est-à-dire en cash, dès maintenant, des bénéfices du CICE. Donc elles viennent se présenter à BPI France et on le leur préfinance. Ça représente 1,2 milliard sur un total, en effet, pour les PME de 10 milliards d'euros. C'est dire que vous avez 80% des entreprises PME françaises qui n'ont pas éprouvé le besoin d'aller préfinancer leur CICE. Ah oui, alors on peut dire les entreprises n'ont pas besoin plus que ça de besoin de trésorerie. Et puis l'autre côté aussi, c'est dire, c'est peut-être aussi le signe d'une défiance. Les entreprises n'ont plus forcément confiance dans les pouvoirs publics parce que peut-être qu'un jour ils croiront qu'on va leur demander de rembourser cet argent. Est-ce que c'est pas aussi un signe de défiance? Alors, je ne crois pas parce que écoutez, je fais juste un petit exercice de pédagogie. Qu'est-ce que c'est que le préfinancement du CICE? Le CICE, c'est une créance sur l'État. Cette créance, vous la cédez à BPI France. Vous l'avez vendue. BPI France vous donne l'argent, il vous appartient. Vous n'avez plus jamais à le rembourser. C'est tout. Donc c'est une cession de créance, comme un DAI. Les chefs d'entreprise comprendront. Sauf que c'est un DAI fiscal. Oui. Moyennant un taux d'intérêt. C'est quoi? Moyennant quand même un taux d'intérêt. Moyennant un taux d'intérêt jusqu'à ce que BPI France soit remboursé par l'État. Ce qui est tout à fait normal, puisque l'argent ne pousse pas dans les arbres. Est-ce qu'il y a des marques de défiance de la part de certains chefs d'entreprise qui n'ont plus confiance dans les pouvoirs publics et qui viennent plus forcément frapper à la porte en disant, tiens, on a des raisons d'être méfiants? Écoutez, je ne dirais pas les choses comme ça. Je pense que les chefs d'entreprise voient ce qu'on essaie de faire avec BPI France. Ils ont très bien vu ce que faisait Oseo par le passé, ce que c'est les activités de capital développement de la Caisse des dépôts et consignations, et ils n'ont jamais appliqué des critères négatifs ou des qualificatifs négatifs à ces actions-là. Donc BPI France est, pour l'instant, entouré plutôt d'une espèce de momentum extrêmement positif, et les chefs d'entreprise viennent nous voir. Emmanuel Le Chip, question, remarque, réflexion à Nicolas Dufourc. Non, d'abord rappeler qu'effectivement, quand on dit il y a plein d'entreprises qui créent des emplois, c'est vrai qu'on s'arrête en général aux chiffres de nombre de chômeurs supplémentaires chaque fin de mois, donc qui tournent autour de, alors c'était 30 000 en début d'année, plutôt 15 000 au printemps et plutôt 5 000 aujourd'hui. Mais ça, il faut rappeler que c'est un solde et qu'effectivement, il y a 1 million, plus d'1 million, 1,2 million en général, autour de 1,2 million d'emplois qui sont créés et détruits chaque année. Donc oui, l'économie bouge vite et heureusement qu'il y a des entreprises qui, par ailleurs, créent des emplois. Est-ce que les entreprises françaises sont plus fragiles? Elles sont fondamentalement les plus fragiles d'Europe. Il faut rappeler qu'on est à 10 points de rentabilité en dessous des entreprises allemandes, par exemple, et que c'est toujours ces 10 points de rentabilité, c'est ces 10 points de prélèvement supplémentaires, et c'est ces 10, in fine, c'est ces 10 points de dépenses publiques qu'on a grosso modo en plus, on l'a déjà dit. Et puis si BPI France apparaît autant comme le recours pour beaucoup d'entreprises, c'est que contrairement à ce qu'elles disent, les banques ne prêtent pas. Alors moi, je veux bien entendre le discours que nous servent tout le temps les banquiers sur « Ah bah, il n'y a pas de demande ». Quand vous regardez les résultats de la BNP, par exemple, au dernier trimestre, vous voyez bien qu'elles font des efforts considérables, ces banques, pour se mettre au niveau de ce que sont les exigences des normes prudentielles qu'on leur impose. Et c'est là qu'on voit que ça a un impact
négatif sur l'activité. On voit bien que ces banques, elles ne prêtent pas, et notamment pour ce que vous disiez sur les crédits de trésorerie, qui sont effectivement, il y a plein de banques qui se sont fait couper plein de PME qui se sont fait couper leur ligne de trésorerie, et c'est vrai que si pour le coup il n'y avait pas eu ce recours de la BPI, c'est vrai que ça aurait coûté beaucoup plus cher en emploi. Oui. Gabriel Gauthier, membre du MEDEF, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises sont toutes convaincues de l'utilité de BPI France? La question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas maintenant de plus en plus un sentiment de défiance des chefs d'entreprise vis-à-vis des pouvoirs publics dans une acception générale? Non, mais pour revenir au rôle de l'État, en fait, je pense que le MEDEF se tourne vers l'État pour qu'il prenne ses responsabilités en matière de fiscale et en matière de. Mais il y a quand même un rôle de l'État sur le financement du risque. Là où justement, et c'est peut-être parce que je suis moi-même une ancienne de la Caisse des dépôts, mais je pense qu'il y a un rôle de l'État dans le financement de l'innovation là où elle est risquée justement. Et c'est peut-être le rôle donc de BPI France. Et moi qui suis dans une entreprise très technologique, il y a une mutation. On va le rappeler. Hein, alors on va le rappeler. C'est Alcatel-Lucent. Elle vient ce soir, Gabriel Gauthier, en tant que MEDEF. Avec ma casquette de président de la commission innovation du MEDEF. Numéro 2 d'Alcatel-Lucent. Et donc, président de la commission innovation du MEDEF. Et donc, je pense que nous, on salue les efforts des pouvoirs publics d'accompagner ces mutations et en termes de formation, en termes de R&D dans les secteurs qui sont porteurs d'avenir, savoir le numérique, les biotech, l'énergie, la santé, la sécurité, puisque ça sont des nouveaux métiers qui sont parfois un peu risqués, où il faut accompagner à la fois les efforts d'innovation et de recherche. Je salue au passage d'ailleurs l'effort du gouvernement de maintenir le CIR, le crédit d'impôt recherche. On ne le dit pas assez, mais ça crée quand même, et ça crée des emplois. Ça crée des emplois de docteurs. Et on a créé davantage d'emplois de doctorants depuis le nombre de chercheurs dans les entreprises privées ont, grâce au CIR, dépassé ceux du public depuis les années 2000. Et donc, on a multiplié par 3 le nombre de jeunes chercheurs. On crée quand même pas mal d'emplois de chercheurs et de développeurs grâce au crédit d'impôt recherche. Alors, les 13... le statut de jeune entreprise innovante, par exemple, on a un dispositif, pour le coup, en France, qui n'est pas défavorable. Alors, Nicolas Dufour, qui a ensuite question aux remarques de Benaoud Abdelrahim. Allez-y. Nicolas Dufour, directeur général. Autant que Gabriel Gauthier rappelle tout cela, parce que j'ai envie de dire, pour synthétiser, on peut détailler ensuite, que la France est un très grand pays de l'innovation et c'est une start-up nation. Il y a plein de pays dans le monde qui se disent Startup Nation. Et nous, on n'ose pas dire qu'on l'est. Mais on l'est. On crée énormément d'entreprises. Nos dispositifs de soutien à l'innovation sont uniques au monde. Les fonds de capital risque dont on parle là, le crédit impôt recherche. C'est unique. Absolument unique au monde. Ça coûte quand même 6 milliards de francs à la collectivité, cette affaire. La question qu'on se posait la semaine dernière, Nicolas Dufour. Rendez-vous compte qu'on va nous demander, nous, BPI France, de distribuer dans les années qui viennent 3 milliards d'euros de subventions à l'innovation. Trouvez-moi un pays dans le monde qui fasse cet effort. Et la semaine dernière, on se demandait pourquoi il n'y a pas plus de Criteo en France, justement. Qu'est-ce qui fait que... Parce que tout prend du temps. Ouais. L'aventure Internet française, elle a commencé à l'échelle du pays il y a 20 ans. Il a fallu 20 ans pour qu'on arrive, et c'est précisément en 2013 que ça arrive, à valoriser quelques-unes de nos boîtes de technologie numérique à plus de 500 millions de dollars. On a fait Neolane, on a fait Criteo à 2 milliards de dollars la semaine dernière, on en a fait quelques-unes comme ça. Et c'est le début. C'est le début d'un mouvement où toutes les jeunes pousses qu'on a faites ne sont pas seulement des bonsaïs, mais commencent à devenir des grands arbres. Tout prend du temps. Benaoud Abdelrahim. La semaine dernière, vous avez donné un entretien à Décideur TV. Vous avez dit le rôle de l'élite, des patrons, je vous cite, c'est d'absorber le stress du pays, de refouler un minimum de sérénité et non pas l'inverse. Quelle est la part, selon vous, justement, du stress du pays à cause du discours ambiant des patrons, des grands patrons, si j'ai bien compris, dans finalement cette démobilisation de l'économie française? J'ai pas dit les grands patrons, hein. Vous avez dit l'élite. J'ai dit l'élite. Oui. L'élite, c'est-à-dire toute l'opinion publique dirigeante à laquelle nous appartenons. Eh bien oui, je pense que ça nous coûte un point de PIB. J'ai beaucoup voyagé. Depuis 9 ans, j'étais numéro 2 de Capgemini. J'ai passé ma vie à l'étranger. J'ai continué depuis 1 an. Je suis allé en Israël, je suis allé en Californie, je suis allé en Corée, je suis allé au Japon. Il n'y a pas un autre pays que la France qui ait autant d'atouts et qui passe son temps à se taper dessus. Je vous assure, ça n'existe nulle part ailleurs non plus. Et donc, un point de PIB. Et je pense que c'est considérable. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la confiance. Au fond, la méthode Coué, c'est très bien aussi la méthode Coué. Quand vous décidez d'investir, d'emprunter, d'ouvrir votre capital, vous faites un pari. Vous êtes forcément dans le monde des gens qui croient, qui sont dans le verre à moitié plein. Si tout le temps on vous dit vous devriez être dans le verre à moitié vide, vous vous arrêtez. Or, l'opinion publique dirigeante française passe son temps à dire aux entrepreneurs c'est trop tôt pour investir. Alors moi je leur dis c'est maintenant.
Allez, c'est maintenant, dans un instant, on va se retrouver la suite, la fin des décodeurs de l'écho, toujours avec nous, Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France, Gabriel Gauthier, Emmanuel Le Chip, Ben Aouda Abdelhaim. Oui, quel doit être le rôle de la puissance publique dans cette période d'annonces, de plans sociaux? Les décodeurs de l'écho reviennent, à tout de suite.